Y'a tout dans le cello. Tu veux quoi, mon pélo? Dérouilla comme Angelo. Ça sera Gbé. Ça sera Gbé. Ça sera Gbé. Il y a cette passion pour les attaques, entre les punchlines et aussi entre les fans aussi. Quel est ton regard sur tout ça? Débrouillard comme Angelo, 225 c'est mon ghetto. Aïe, yo la famille, c'est comment? J'espère que tout va très très bien chez vous. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec un champion d'Afrique. Ah ouais, il vient tout droit de la Dope Family. C'est un phénomène montant de la musique ivoirienne, du rap ivoire. On l'accueille comme il se doit. Dope Lime, let's go. On fait sa fille, allo Elijah, ouais vas-y dealer, dealer qu'on côtoie les bandits, les dealers. Si j'ai une carte sur le moteur et des bruits de Chanel, Chanel, elle veut du Chanel, la vie gros, c'est pas Disney Chanel. Et tout dans le cello, tu veux quoi mon pélo, regarde comme Angelo. C'est comment les gars, c'est Dope Lime, artiste ivoirien. On se retrouve dans Grand Portrait. Dope Lime, bonsoir. Bonsoir mon gars. Comment ça va? Ça va, on est là. C'est un plaisir de t'accueillir dans Grand Portrait. Plaisir à moi, merci beaucoup. Comment se porte la Dope Family? Bah, tout se passe bien, on avance comme on peut, on travaille, on va envoyer cette année-là. Alors Dope Lime, tu es l'une des étoiles montantes de la musique ivoirienne, avec plus de 200 000 auditeurs mensuels sur Spotify, plus de 11 millions de vues cumulées sur YouTube. Ouais, effectivement. Faites danser les Ivoiriens sur Je suis dans la job et je suis complètement nia. Si ça parle de monnaie, nous on fait sa fille. Allo Elijah, ouais vas-y dealer, dealer qu'on côtoie les bandits, les dealers. Dealer que sur l'approche devient un killer. Quand je coupe ton cœur, j'ai des mineurs. Dealer que je pourrais jamais m'arrêter là. Comment ça va? Comment ça se vit tout ça? Bon, ça se vit bien, hein. D'un côté c'est bon, d'un côté c'est pas bon aussi. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent, il y a les détracteurs aussi, mais on s'en fout un peu quoi. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est un plaisir à moi aussi. Alors ma première question sera assez nostalgique. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit que je dois chanter? C'est quoi les premiers souvenirs? Ok, bah déjà, ma mère elle était dans le milieu de la musique avant. Elle avait un studio, donc ça fait que même ses amis, tout ça, avait beaucoup d'artistes. Les Chantal Taïba, Alice Sofa, tout ça. Donc ça fait que j'avais déjà une approche musicale. Et je partais chez mon cousin et on écoutait beaucoup de musique, hein, tout ce qui est C'était toi, anglais, français, tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire comme eux. Donc on a commencé avec une battle de rap. Chacun écrit son texte et ça a commencé comme ça, hein. J'ai pris goût et j'ai commencé à commencer à chanter. Incroyable, et ça continue. Ça continue. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ton évolution musicale. Okay. En 2023, tu sors Everyday en feat avec DDG. Ok, ça c'est un ancien. Ça c'est pour les connaisseurs. Et puis Aland aussi. Exactement. C'est le son qui t'a réellement mis en lumière. Oui, ouais. c'est ça. Vous pouvez nous parler un peu de comment ça s'est passé avec Aland? Aland, j'ai vu tous les artistes, ils mettaient des noms de footballeurs dans leur son, tout ça. Je me suis dit, ils mettent des noms de footballeurs, mais moi aussi je dois envoyer un nom de footballeur. J'ai fait comme eux. Donc j'ai envoyé Aland parce qu'il fait un peu alien, un peu cyborg, tu vois. Donc j'ai mis Aland et j'ai commencé à écrire le texte comme ça. J'ai vraiment aimé la top line. Donc je me suis dit, termine ce son-là. Ça fait rap, c'est tranchant, c'est très tranchant. Donc tu dois envoyer ça. Et je suis allé au studio avec un de mes gars qui s'appelle Kiran. Grosse dédicace à toi Kiran au passage. Et voilà, on a enregistré ce banger et on l'a balancé. Ensuite en 2024, marque un tournant fort aussi. 2024. Il y a eu Gala. Gala. Le titre devient très très populaire en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Avec 8,7 millions de streams sur Spotify. C'est ça. Bah Guala, ça faisait un peu... je vais faire un son pour une marque, mais le son il avait pas trop validé parce que j'avais pas encore fini le son. Donc j'ai fait un autre son, mais j'ai gardé Guala dans ma tête. Et après j'ai appelé un de mes gars qui s'appelle Elijah, grosse dédicace à toi. Le nom phare du son. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, je vais faire un son là, je pense que celui-là il va marcher. Et je vais mettre ton nom dedans. Et c'est parti comme ça, hein. Allo Elijah.
Et puis, novembre 2024, Mhm. tu reviens aussi avec Nouveau Départ, Nouveau départ. Nouveau départ. qui confirme ton ascension aussi. Nouveau départ, l'inspiration elle est partie après avoir écouté le son d'un gars qui s'appelle Wavy, c'est un rappeur français. Et son son il s'appelle Umbrella, si je me trompe pas, qui veut dire parapluie en anglais. Et j'ai écouté le son, je l'ai écouté tellement de fois que je me suis dit peut-être je vais essayer de faire un son comme ça, mais pas trop dans son monde à lui. Donc je suis allé directement dans le monde des Ivoiriens. Et j'ai écrit Nouveau départ et ils ont validé, hein. Ça fait un peu danser, un peu bouger, donc ouais, ouais, ouais. On peut dire même que tu as réhabilité la musique ivoirienne et même plus avec une nouvelle vague, la Dope Family. C'est ça. C'est quoi exactement la Dope Family? La Dope Family, c'est un collectif. Bon, c'est mon équipe à moi. Il y a plusieurs artistes dedans. Il y a La Moula, il y a KG, il y a NTH. Et il y a d'autres personnes qui font partie de la Dope Family, mais c'est pas des artistes. Donc je pense que je suis pas obligé de les citer, mais voilà, c'est ça, quoi. C'est un collectif. On travaille, on a fait à peu près 3 sons. Mais là, on a envoyé un son qui est Rage d'un animal. Et là, il y a du nouveau qui arrive. Que d'ailleurs, on va en parler à Rage d'un Animal. Ok, ok. Énorme carton aussi. Ah, ça, c'est ça. Et puis, le 5 avril 2025, tu sors ton premier projet, Who is Dope, avec 10 titres, notamment Danger et bien d'autres. Qu'est-ce que tu mets en avant sur ce projet? Who is Dope, c'est mon identité que je voulais mettre en avant. Les gens avaient déjà écouté, mais ils n'avaient pas encore compris, ils n'avaient pas encore validé. Donc je me suis dit, je dois envoyer un projet de 10 sons pour qu'ils s'asseyent pour écouter et comprendre un peu ce que je veux proposer au Rap War. Et On retrouve aussi Genesio aussi, ouais, grosse force à toi, Genesio, le Ouais. big Genesio. avec le titre Yako. Yako. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est Ça, ça. c'est ivoirien, ça, Yako. Yako, c'est un mot ivoirien, ça veut dire... Yako, ça veut dire ça va aller. Voilà. Yako, ça veut dire ça va. Yako à lui, ça va aller pour lui. Yako à toi, ça va aller. Ça va aller pour toi. Hein. 18 juillet 2025, il y a eu Jamais Sheila aussi. Oui. Big collaboration avec Imran, Très le grosse nouveau collab, boss. le nouveau boss. Ah ouais, le chété. C'est lui, hein. Ah ouais, toujours. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est le Big Akafo Akake. Big c'est ça? Akafo Akake. Ah, je connais un peu tout ça parce que moi aussi je suis un ultra aussi. Ok. Une fois. On fait passer du rire aux larmes, ils ont déposé les armes, et toi tu croyais qu'on déconnait. Je voulais d'abord dire que, mais plus sérieusement, Imra est un artiste qui représente énormément pour la Côte d'Ivoire, C'est ça. pour toute l'Afrique, C'est ça, c'est ça. à travers son histoire, sa persévérance. Exactement. Aujourd'hui, le fruit de son travail Ça a dépasse payé. largement même les frontières ivoiriennes. Ça, c'est international. Ouais, carrément. Collaborer avec lui, ça a dû être une expérience forte. Non, en vrai, je m'y attendais pas. Bon, je voulais le feat, mais on est passé par par plusieurs personnes. Je sais pas s'il avait pas écouté ou il validait pas encore ou c'est parce que bon, je sais vraiment pas pourquoi. Mais au final, j'ai fait une interview et il a vu que j'avais parlé de lui, il a vu que j'avais dit que si je devais collaborer avec un artiste en Côte d'Ivoire, ça serait qui? J'ai dit Imra. Parce que j'avais déjà collaboré avec plusieurs artistes, mais c'est lui que je voyais, quoi. On sent d'ailleurs que vous partagez des points communs tels que la passion pour la musique, C'est le exactement. travail, C'est ça, le et travail. aussi la fierté de porter le Nouchi. C'est aussi. ça, la Côte d'Ivoire. Encore et toujours. Exactement ça. Là, on parle du Nouchi et du rap ivoire. Il y a toujours eu cette énergie. D'ailleurs, c'est ce qui me plaît le C'est plus. notre identité. Ouais, c'est ce qui me plaît le plus chez vous. Il y a cette passion pour les attaques entre les punchlines et aussi entre les fans aussi. Ça, c'est ça, les fans. Quel est ton regard sur tout ça? Sur tout ça, bon, moi je trouve que ça anime le rap ivoire. Mais je pense qu'on n'est pas obligé de faire des clashs. Moi, c'est mon avis. On n'est pas obligé de faire des clashs. On peut juste faire de la musique pour montrer de quoi on est capable, pour pousser la chose un peu plus à l'international. Pas obligé de faire des clashs en vrai, hein. Même les médias sociaux aussi. Je pense à Top du moment Top du moment, ok, et aussi très Rap fort. King et bien d'autres qui ne cessent de partager instantanément les dernières nouvelles C'est ça, c'est ça. ouais, du showbiz ivoire. Ouais, exactement. Ils font du bon travail en tout cas. Ouais, carrément. Je reviens encore sur tes moments forts. Le 19 juillet 2025, tu as fait ton premier grand concert
Sold Out Sold à out. à l'esplanade du Palais de la Culture. C'est ça. Incroyable. Salle Hein. mythique. Incroyable, c'est un jour inoubliable. On ne peut pas l'oublier, il est ancré dans... Qu'est-ce que ça représente pour toi à un tel moment? À tel moment, j'ai vu qu'il y avait vraiment des gens derrière moi. Parce que de là à se déplacer pour aller voir un artiste, c'est vraiment fort. Hein. Un concert, c'est pas tout le monde qui peut faire un concert. Ça, c'est un conseil que je donne aux autres artistes. Ne faites pas des concerts comme ça. Faites des concerts quand vous savez que c'est le moment. Il ne faut pas faire de concert parce qu'on vous a dit que tu devais faire un concert. 27 juillet 2025, là il y a les hits qui s'enchaînent. Tu sors Rage d'un animal avec Avec la Dope Family, exactement. C'est pas Disney Channel, elle veut mon baiser, nous voit sur les panels. Est-ce qu'on se verra vraiment dans l'au-delà? Pas de concurrent, nous on est loin de là. Ça continue en septembre aussi, 2025. Tu sors Cello, très viral sur TikTok. La petite cousine est dans mon jacuzzi. T'as tout dans le cello. Tu veux quoi mon cello? Tu veux quoi mon débrouillard comme mon cello? C'est le ghetto. C'est ça, c'est l'eau, ça fait danser ça. Les Ivoiriens, ils adorent ça. Ah, j'ai même écouté en boucle. Ah ouais, hein? Non, c'est le... ouais, énorme carton aussi. Merci beaucoup. Le même mois, tu t'es produit au Canada aussi. Canada, oui, avec oui. 2 dates. Oui, un showcase et un concert. C'était la première fois là-bas. Première fois, et c'était inédit pour moi. Vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu retiens de ces dates? Bah, je me suis dit que je me suis un peu plus affirmé. Je pense que là, on est vraiment artiste, quoi. On a fait un concert et un showcase au Canada, c'est pas rien. Hein. Quand on voit la diaspora ivoirienne au Canada qui sont là pour fanbase au pour Canada, toi, ouais. c'est chaud. Ouais, c'est un peu ça. En octobre, il y a eu Bombardé. Cette fois-ci, c'était la Dope Family, Dope Family. En collaboration avec Imra. C'est ça. Aïcha, give me a number. Comme une fois, je veux que tu sois ma number one. Yeah, yeah. Promets Dieu, laisse, combien tu wine. C'était comment la collab? La collab, bah déjà moi je devais faire un son avec Imra et un autre artiste. Bon, je vais pas révéler ça ici. Et il a dit qu'il allait faire un son avec moi et la Dope Family. Bon, avec la Dope Family parce que j'en fais partie. Et bah on est parti en studio, on a fait le son direct, on a fini le son le même jour, on a clippé le même jour. Vraiment c'est un dingue, hein, Imra. Ah ouais, le travail toujours. Le courage, ouais, il faut. Non mais c'est ça. Plus tu travailles, plus ça porte ses fruits. 20 décembre 2025, tu seras en concert au Palais des Congrès Au Palais des Sofitel, exactement. en Côte d'Ivoire. Déjà sold out pour les billets de 10 000 10 000 et 20 000, exactement. C'est parti Incroyable. tellement vite. C'est parti tellement vite. En chap-chap, c'est ça? En chap-chap. En chap-chap. Ça va être quoi ce concert? En quoi ce moment sera-t-il différent des autres? Ok, déjà ce concert, bah, tout ce qui a été manqué au premier concert, c'est un rattrapage. Tous les artistes, tous les guests qui n'ont pas pu prester, ils pourront prester. Niveau régie aussi, vous entendrez bien tous les sons, vous serez à l'aise, salle climatisée, qu'est-ce que vous voulez les gars? On va tout casser. Incroyable aussi. Là, on est en 2025. Tu as déjà accompli tout ça. C'est quoi la suite? La suite, moi, je pense que 2026. Un album, des collaborations à l'échelle continentale ou internationale. Exactement, il y a des collaborations internationales. Ah ouais, il faut. Exactement, et je pense qu'on va venir avec un gros projet. Un gros projet qui sera vraiment décisif pour nous. Et ouais, c'est un peu ça, quoi. Avec beaucoup de feats. On attend. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Force et belle suite à toi dans ta carrière. Merci beaucoup. C'est la Dope Family on top, C'est ça, toujours. Dope Family on top, c'est ça. C'est ça. Là, je vais bien faire l'annonce du concert en Nushi. Parce que moi, je suis de près, là, tout ce qui se passe là-bas et tout. Vous dites, pour se capter, on dit on se prend, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, l'équipe, on se prend au Palais des Congrès Sofitel. Ouais, et puis tu ajoutes avec Dope Line. Dope Line, c'est ça. Ça va être, pour dire que ça va être rempli, ça va être gbé, c'est ça, Angé? Ça sera gbé. Pas gbé.
Ça sera B. Ça sera ouais. Voilà. Ça sera B. On va faire ça zo. On va tout Jensen. On va tout chen. Jensen. Jensen. Ok. Répète. On va tout Jensen. Yo l'équipe, on se prend Yo l'équipe, on se prend au palais des Palais congrès. des congrès Sofitel. Ça sera B. Ça sera B. Et on va tout Jensen. Et on va tout Jensen. Forcément. C'est ça, Angie? C'est ça, forcément. Et forcément, il n'y a pas bruit, on est ensemble. 20 décembre, les gars. À tout casser. Merci encore une fois. Non, merci C'était à un vous. plaisir. Merci. Merci beaucoup. Quand je coupais ton cœur, j'étais mineur. Dis-leur que je pourrais jamais m'arrêter là.